Nous avons découvert la peptide C grâce à un de nos amis. On a commencé à l'utiliser fin août et déjà la deuxième semaine de septembre, Martin a commencé à retrouver ses souvenirs. Ses mouvements s'améliorent incroyablement bien aussi. Il est beaucoup plus habile. Ses mouvements, ça a vraiment démarré maintenant. Martin revient de loin. 2 semaines avant son 8e anniversaire, il a eu un grave accident. Il a été renversé par une voiture. Son cerveau a été grièvement blessé et il a été transporté en hélicoptère à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de la rue Peter Fischandor. Les médecins se sont battus pendant plus d'1 semaine pour lui sauver la vie. Une fois son état stabilisé, on a été envoyé à l'hôpital Bethesda où on nous a dit que comme il avait subi des lésions cérébrales graves, il était peu probable qu'il se réveille du coma. 10 jours plus tard, le garçon avait repris conscience, mais il était partiellement paralysé du côté droit et complètement paralysé du côté gauche. Cette perturbation sévère de la coordination des mouvements, appelée ataxie, était le résultat d'une lésion cérébrale. En plus d'être immobilisé, le garçon souffrait de tremblements similaires à la maladie de Parkinson. Ils ont dit qu'il resterait probablement toujours en fauteuil roulant à cause de cette ataxie. Environ 6 mois plus tard, il a fait un premier mouvement avec son épaule gauche. À partir de là, on a su que probablement tout le reste bougerait aussi. Il a dû tout réapprendre, marcher, parler, tout. Nous l'avons récupéré comme un petit bébé. Malgré les chirurgies et la rééducation, l'état du garçon semblait stagner, puis il a commencé à se détériorer. Quand il était en CM1, nous avons remarqué que sa respiration était très forte et qu'il ne respirait pas correctement. Alors nous sommes allés à Szeged voir un spécialiste qui lui a opéré le larynx. Ils ont coupé ses cordes vocales des 2 côtés et brûlé ses cicatrices avec un laser, au cours de plusieurs opérations, si bien qu'il ne peut pas parler parce qu'il n'a plus de voix. Ses fausses cordes vocales ne fonctionnaient pas aussi bien qu'elles auraient dû. Il se sentait beaucoup mieux après l'opération. Ses mouvements se sont améliorés et tout a commencé à aller mieux. Après un certain temps, vers avril, je me suis aperçue que son état ne stagnait plus, mais plutôt qu'il régressait. Il avait des trous de mémoire, il ne bougeait pas beaucoup, il se fatiguait plus vite, il avait beaucoup de problèmes. Il ne pouvait pas étudier. J'ai essayé d'automatiser les choses. Il avait besoin de beaucoup de pratique pour mémoriser les choses. J'étais désespérée, franchement. Précisément parce que je voyais un énorme retour en arrière, que ce soit mentalement ou dans les mouvements ou dans son humeur. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire pour Martin. Nous sommes tombés sur la peptide C, mais pour être honnête, j'en avais un peu peur à cause des effets secondaires ou autre chose. Mais ensuite, nous avons commencé à l'utiliser et nous avons vu une énorme différence. Le monde s'est ouvert pour lui comme pour nous. La première chose que nous avons remarqué, c'est que Martin dormait bien. Son sommeil était reposant, il ne se retournait pas 100 fois par nuit, il ne s'énervait pas, il dormait simplement, tranquillement. Cela le rendait beaucoup plus détendu, son humeur était nettement meilleure. Souvent l'été, nous voyageons à plein d'endroits différents, mais sur toutes les photos, on voit qu'il est juste là, content de rien, il ne sourit pas. Je me demande même s'il ne souffrait pas un peu de dépression. Mais maintenant, il est complètement revenu à la vie, souriant, se faisant des amis et de tout le monde. On constate aussi une très grande amélioration de ses mouvements. Il marchait déjà seul auparavant, mais il ne pouvait faire que quelques pas. Maintenant, il est capable de beaucoup marcher. Pendant un cours de gym de 45 minutes, il peut marcher 30 minutes sans s'arrêter, tout seul. Pendant très longtemps, il n'arrivait pas à boire dans un verre parce que ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas tenir le verre. Cette ataxie a diminué au point qu'il arrive à boire un verre d'eau complètement seul. Ce qui a été une étape importante et que j'attendais impatiemment, c'est le retour de sa mémoire et de sa capacité d'apprentissage. Nous avons recommencé l'école et ce qui est surprenant, c'est qu'il a commencé à se souvenir des leçons.
D'abord seulement des 2 ou 3 derniers jours, puis de celles du mois entier. Il étudie avec des cartes, pas avec des livres. Nous les utilisons 2 ou 3 fois. Ensuite, il peut réciter mot pour mot tout ce qui était sur la carte. Sa mémoire s'est améliorée à un rythme incroyable. C'était très difficile pour nous avant, parce que tout ce que nous lui avions appris le mardi, il l'avait oublié le mercredi. Et on devait lui apprendre encore et encore. J'avais vraiment hâte qu'il aille à l'école, parce que je me demandais si la peptide C ferait aussi de l'effet là-bas. Et ça s'est avéré fantastique. Quand je lui demande « Tu sais de quoi parlait la dernière leçon ?» Il se souvient encore des leçons de la semaine précédente. Lui qui ne se souvenait jamais de ce qui s'était passé la veille. Maintenant, il peut se souvenir des leçons datant d'1 semaine dans toutes les matières. Il est en CM2 maintenant, à l'école primaire. L'enseignante qu'il avait eue en classe avant est maintenant sa prof de sciences. Elle aussi trouve qu'il évolue beaucoup. Il y a eu un contrôle de sciences naturelles récemment et il a eu la meilleure note. Sa prof a dit qu'il avait écrit toutes les réponses exactement comme dans son manuel. Il aime aller à l'école, il aime aussi étudier. Il aime particulièrement la physique, il regarde tout le temps Einstein sur Internet. Tanulni is szeret, a fizika nagyon érdekli, nagyon folyamatosan Einstein nézi az interneten. Megvan nekünk a Stephen Hawkingnak az idő rövid története. Nous avons le livre « Une brève histoire du temps » de Stephen Hawking. Il m'en a lu un chapitre récemment et je me suis demandé s'il l'avait compris. Il lit très lentement. Souvent, à la fin de la phrase, il avait oublié le début. Et maintenant, il lit le paragraphe entier, il peut le réciter presque mot pour mot, il comprend parfaitement ce qu'il lit. Je suis très contente. Tout le monde a trouvé qu'il avait fait des progrès cet été. Et j'ai dit à tout le monde que nous devions tout cela au fait qu'il prend des gouttes de peptide C. Je leur ai dit à quel point c'était efficace et à quel point Martin était de bonne humeur. Notre physiothérapeute a dit qu'il était devenu beaucoup plus fort cet été et qu'il se déplaçait très bien. Tous ses professeurs et thérapeutes sont étonnés de sa capacité à marcher. Je vois bien que lui aussi, il apprécie le fait d'avoir tellement progressé. L'une des caractéristiques du traumatisme cérébral, c'est qu'après la lésion cérébrale physique primaire, une lésion secondaire peut entraîner une aggravation de l'état du cerveau à long terme. Cela est dû à la suractivation des cellules immunitaires dans le cerveau, aux dommages causés au flux sanguin cérébral et à la libération des toxines dans le cerveau conduisant au stress oxydatif. La proinsuline peptide C stoppe ces processus nocifs et du fait de son utilisation, la détérioration du système nerveux peut être inversée et un processus permettant une régénération et une réhabilitation progressive se met en place. Depuis qu'il prend de la peptide C, il a une voix rauque. Je pense donc que ses cordes vocales commencent à fonctionner. Les gens qui viennent nous rendre visite et qui connaissent Martin entendent qu'il a une voix. Cela surprend tout le monde, comme le fait qu'il ne rampe plus. 90% du temps, il ne pouvait que ramper dans l'appartement, et maintenant il marche tout seul. Sa mère joue un grand rôle dans ce développement. C'est elle le noyau central de la famille et nous sommes autour d'elle. Son énergie positive nous touche, nous aussi. C'est une bonne mère qui soutient, stimule, encourage et ne baisse pas les bras. Beaucoup de choses dépendent des parents. S'ils se donnent à 100% et l'entourent, l'enfant s'améliorera et guérira. Il faut être positif et avoir beaucoup de force pour élever un enfant handicapé dans la famille, pour essayer de le réintégrer dans la société. La peptide C est une très bonne aide pour cela. Le frère de Martin se réjouit aussi de retrouver son camarade de jeu. Évidemment, il en est heureux lui aussi. Comme ça, ils peuvent plus jouer ensemble.
Avant, ils jouaient juste assis à faire des puzzles ou des Legos. Et maintenant, les armes aussi sont sorties. Et ils se poursuivent dans l'appartement. Et les deux peuvent faire du vélo ensemble. Évidemment, je suis là aussi, mais tous les deux peuvent faire du vélo, ce qui est vraiment bien. Une fois, on est partis tous les 4 à vélo. Si je lui dis de se ranger sur le bord de la route, il le fait. Il s'arrête et roule sur le bord de la route et on y pédale tous. J'ai déjà recommandé la peptide C à plusieurs personnes pour qu'ils commencent à l'utiliser. Les progrès que j'ai remarqués sont, à mon avis, un vrai miracle. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.